Donc voilà, maintenant nous allons passer à l'apprentissage d'un modèle. Alors je vous montre le scénario. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un des devices, le device numéro 5, est devenu complètement fou et envoie des températures qui sont complètement aléatoires. On voit qu'il passe de 15 degrés à 31 degrés, 11, 49, etc., 47. Donc effectivement, il a un comportement erratique. Donc on va vouloir pouvoir détecter ce genre de choses et donc l'idée c'est de pouvoir apprendre avec Azure Machine Learning en fonction des données qu'on a récupérées dans SQL Database. Donc comment est-ce que on fait ça? Eh bien, d'abord, on va constituer un jeu de données en laissant tourner le simulateur avec effectivement un device qui a ce comportement-là. Et ensuite, on va pouvoir regarder et transformer la donnée pour obtenir des choses dans Learning Data. Donc, si je vous montre le résultat de Learning Data, donc select top 500 étoile from learning data. Ok, donc en fait, avec une transformation de la donnée, on obtient le fait que pour le device 1, on va avoir pour un win end time de 9h44 par exemple, de 9h04 pardon, on va obtenir les différentes températures, donc 44, 46, 46, etc. Donc là on voit qu'on a une courbe à peu près stable et donc du coup on a un isRandom qui est à false. Ensuite, on va avoir d'autres cas où on va avoir, alors on va dire where is random égale 1. Voilà, donc on a aussi, donc là en l'occurrence c'était avec le device ID 6, où là effectivement on a un ensemble d'éléments, donc 47, 56, 64, où on voit qu'effectivement on a un isRandom 1. Alors on voit effectivement que on apprend avec des séries qui se suivent également. Bon, ça n'a pas forcément une grande importance, mais on voit effectivement que dans les fenêtres de temps, on a nos différentes données qui sont comme ça. D'ailleurs, on peut regarder comme ça, ce serait plus simple. Très bien. Donc maintenant, on va vouloir apprendre pour savoir ce que c'est que qu'est-ce qui est random et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, pour ça, on va aller dans Azure Machine Learning. Donc, dans Azure Machine Learning, ici, on peut créer une nouvelle expérimentation ici. On peut également utiliser différents modèles qui existent. Donc ici, on est parti d'une expérimentation blanche et puis je vais vous montrer un peu les différents éléments de cette expérimentation. Donc voilà en gros l'expérimentation. On va préparer un certain nombre de données. Ensuite, on va tester deux branches et puis on va vérifier laquelle est la meilleure. Donc on va commencer par cette partie-là qui est la partie Reader qu'on a ici. Donc dans Reader, en fait, on a toujours notre base et puis dans cette base-là, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un select étoile from learning data order by win and time et device ID. Donc si je regarde les résultats de cette alors je vais pouvoir exécuter cette partie-là. Donc une fois que je vais avoir exécuté ça, je vais pouvoir obtenir un résultat donc sur nos éléments. Ensuite, on va faire un split ici en disant je prends que les device ID aussi, c'est en gros je prends que les random. Donc pour les random, en fait, je vais faire ici, je prends en fait comme j'ai une dizaine de devices qui sont non random et une qui est random, en fait, je vais prendre juste un taux, enfin un peu 9 et 1. Donc je vais prendre un taux de 1 pour avoir un équilibrage des deux parties. Une fois que j'ai fait ça, je vais projeter les colonnes, c'est-à-dire dire en fait j'exclus en fait device ID et win and time, puisqu'en fait la seule chose qui va m'intéresser c'est cette partie-là. Donc si je vous remontre le dataset d'origine, donc ici
on va obtenir effectivement device ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et puis la valeur, le fait que ce soit random, à vrai ou à false, avec nos différentes valeurs. Très bien. Donc d'ailleurs, on voit que quand on est dans la partie random qui est ici, on va avoir une distribution normale de nos températures, puisqu'effectivement c'est tout à fait random. Alors que si on prend ici la partie non random, donc les températures normales, enfin les températures, donc pour le coup, les devices qui n'ont pas d'anomalie, on n'a pas de répartition normale en fait de la température. Très bien. Donc, une fois qu'on a enlevé device ID win and time, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va exécuter un petit script Python qui, en Panda, va s'occuper, en fait, donc on va utiliser du Panda et du NumPy, juste pour faire en fait un max-min de façon à voir la partie amplification, enfin amplitude de la température et le random qui va nous permettre donc là c'est du feature engineering hein, et c'est ça ce qui va nous permettre de faire les choses. Donc si je regarde à la sortie ici, je vais avoir juste une amplitude de température et le fait que ce soit vrai ou faux en fait pour la partie random. Très bien, donc ensuite je vais splitter mes données en deux, learning et test data. Donc ça je fais ça en disant que je mets 70% des données ici et 30% ici. Ensuite je vais pouvoir apprendre. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais passer un toClass decision forest. Alors pardon. Donc là, je dis que je prends une classification binaire à base de forêt. J'entraîne. Donc en fait, ce que je cherche à déterminer, c'est la colonne isRandom. Donc j'ai mes données d'entraînement. Et puis de l'autre côté, je vais avoir, alors si je baisse un peu ici la résolution. Donc si je regarde les données de test qui sont ici, et ce qui va me permettre de scorer et de regarder un peu la façon sur les données de test ce qui se passe. Donc là par exemple j'ai un isRandom à false et le score de label est à false pour ça. Donc on va pouvoir voir le isRandom par rapport à donc là on voit que effectivement si on regarde le isRandom par rapport au score de label on a plutôt une bonne évaluation, enfin on a très peu de faux positifs ou faux négatifs. Si on regarde ici, donc on a fait la même chose mais là avec un SVM, donc toClass support vector machine, même chose, même principe. Et si je regarde ici le score modèle, que je regarde le résultat, je vais obtenir donc le score label ici que je vais comparer à isRandom et là j'ai également un bon résultat. Mais on ne sait pas exactement lequel des deux est le meilleur. Donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder ici très formellement la différence entre ces deux modèles et donc on voit que on a sur le score de dataset, donc en bleu, on a une area under curve de 0,987, alors que si je prends le deuxième, donc la partie rouge, donc le modèle de droite, j'ai 0,999. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que le SVM est plus efficace que la forêt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce SVM et puis je vais vouloir à partir de ce SVM, donc si je reviens, j'ai mon expérimentation qui est ici, hop, donc je vais vouloir garder sur mon modèle entraîné ici le SVM et je vais créer un scoring experiment. Donc en fait ce qui se passe c'est que ici il va m'enlever toute la partie qui n'est pas intéressante et il va me garder juste les éléments intéressants. Donc en fait ici j'ai du coup un web service qui contient les éléments intéressants, c'est-à-dire en fait mes inputs
avec les différentes valeurs, et puis ici mes outputs avec en sortie de mon modèle entraîné. Très bien, donc ça je l'ai déjà fait. Si je vous montre directement la façon dont ça se présente, pardon, si je vous montre, j'ai une autre expérimentation dans laquelle j'ai déjà cette partie-là, donc celui-ci. Donc là, j'ai amélioré un peu les choses et donc du coup, on voit les éléments ici. Donc je ne vais demander que certaines données. Donc là, j'ai quelques données exemples qui sont fournies ici. Ensuite, je vais avoir dans mon exécute Python, je vais avoir fait quelques transformations. Là, par exemple, je ne redemande pas le isRandom. J'ai toujours mon score modèle à partir de mon modèle entraîné. Et puis, je projette les colonnes. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Tout bêtement pour récupérer que le score de label qui est ici. Ensuite, je vais pouvoir publier ça en tant que web service et je vais obtenir donc un web service qui est ici. Et ce web service en fait va me donner effectivement la capacité à tester. J'ai un tableau Excel que je peux télécharger également, et puis j'ai une page d'aide API help-page qui est ici, qui va me donner les différents éléments. Donc là par exemple il va prendre les températures en entrée, et puis en sortie il va me donner les différentes valeurs. Donc j'ai la façon, donc j'ai mes différentes valeurs. Donc j'ai là je peux appeler le code en C#. Je peux également appeler ce code-là en Python. Et puis, enfin, je peux... donc là, on voit par exemple, j'ai mon URL. Et puis, je vais faire une requête. Et enfin, je peux l'appeler également en R.